seul on n'existe pas. Ensemble, on peut tout faire. Mais enfin, excusez-moi, mais c'est pas la mer à boire. Je veux dire, évitez de parier, quoi. Voilà, c'est sur le rugby, sur la top 14 et la division inférieure. Vous n'allez pas en mourir. D'abord, vous perdrez de l'argent en pariant. Il a accepté le témoignage, on est très proche d'Edouard. Regardez bien ce témoignage, écoutez bien. C'est évidemment quelque chose qui vous parlera, qui est très proche de notre j'allais dire, de notre émotion, de notre passion, de notre cœur, et on ne peut être que ému quand on écoute Edouard. Comme tout, on arrive à faire avec quoi. Donc à chaque fois que je me lève, je me pose 5 secondes pour voir quand est-ce que ça diminue le vertige. Bon, après, je sais même là, si je vais aller voir un match au stade, pendant 2 jours, je l'ai dans la tête. Très constructif. Je crois que la première chose, c'est le travail des médecins de la Ligue et de la Fédération et de Jean-Claude Perrin qui ont établi ce protocole qui me semble être très précis, très précieux et puis qui est très pratique et qui va protéger les joueurs. La géolocalisation, c'est un principe qui a été mis dans le sport, qui est simple à comprendre. C'est permettre des contrôles inopinés. Du coup, j'ai accepté de venir parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui étaient là, qui vont faire à peu près les mêmes choses que moi j'ai fait pendant maintenant 3 ans, c'est-à-dire se géolocaliser pour qu'on puisse leur faire des contrôles inopinés. Donc je trouvais important de venir et de leur expliquer ma situation, comment ça s'était passé, comment pour moi je voyais la FLD faire leur travail. Sur ces stats, par rapport aux phases finales de l'an dernier, que les mêlées se sont déroulées plus correctement. Il y a eu certaines pénalités sur les 3 premières journées qui ont été sifflées à des nombres répétitifs, mais là je crois que c'est en train de se mettre en place, en discutant un petit peu avec tous ceux qui sont à côté de moi, c'est en train de se mettre en place. Il faut savoir aussi qu'il y a eu ce changement de temps, donc il y a eu un temps en moins, donc forcément il y a une période d'adaptation à prendre. Et pour l'instant, je crois que si on regarde les dernières journées et la première, l'arbitrage est complètement différent, il favorise un petit peu l'équipe qui avance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est frustrant pour un pilier quand tu avances sur l'impact. Le plus important, c'est de gagner l'impact. Si tu avances sur l'impact et de te faire pénaliser après, ça c'est vrai que c'est frustrant, mais je crois que c'est en train de se mettre en place. La discussion de l'arbitrage de la mêlée était d'actualité, donc on a vu aujourd'hui tous les arbitres, 4 arbitres dans le DTN, et c'est vrai qu'il en est sorti que pour les joueurs, pour les arbitres, je pense que ce serait important d'avoir une discussion sur le terrain ou au niveau des entraînements pour approfondir cette mêlée et trouver des solutions. Proval Serrassa, à faire prendre conscience de ça, à structurer cette voie, à la porter. Si les joueurs veulent quelque chose, ils peuvent l'obtenir. Voilà. À condition d'être concerté, cohérent et organisé. J'espère que cette notion-là sera un peu plus renforcée après cette journée qui a été passionnante et notamment grâce à votre participation. Merci et à ce soir pour la nuit du rugby. Merci les gars.
got a Bronco. I got a Bronco too. That's what I want. Sit on the front of your chair, place the bongos between your legs, a little below the knees. It shouldn't take much pressure to relax, make yourself as comfortable as possible.